Bon, t'as vu le plafond ici? C'est plus clair qu'à l'usine, hein? Approchez, mesdames et messieurs, approchez! Le spectacle va commencer! Les mystères de Paris, d'Eugène Sue. Vite, vite! Il y a théâtre, Voici Fleur de Marie, la jolie fleur, la tendre Marie, qui traversera les pires misères avant de connaître le bonheur, la richesse et l'amour. Ici, la chouette, l'horrible chouette, qui fera pleurer des larmes de sang à la douce Fleur de Marie, avec la complicité de l'affreux maître d'école, ignoble bourreau, infâme tortionnaire, qui trouvera dans la cécité la plus totale la punition de ses crimes. Regardez, braves gens, regardez! Dans sa perversité, la chouette oblige Fleur de Marie à voler. Présentement, elle fouille cette malheureuse pour récolter le fruit de ses larcins. Le maître d'école, lui, dans sa turpitude, se gave honteusement de vin et se délecte de sa concupiscence. Où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Comme si la vie de tous les jours n'était pas plus simple et plus belle. Hein, ma Jeanne? Oh oui, alors. Bon, on reste là ou on va prendre le frais quelque part? Allez, on s'en va. Allez. J'ai hâte de voir Lucie. Au secours, il veut changer de cheval. Laisse ça, Georges. C'est pas de ma faute, il le trouve plus joli que moi. Ah oui, mais il vaut plus cher, hein? Bah, tu te rends compte? ça coûtait rien. C'est le prix de 15 jours de nourrice. Alors vite au trot, c'est la nourrice. Allez, galope, Orion, dans 2 minutes, il y pensera plus. Allez. Oh non, la pauvre petite, mais c'est pas croyable. Elle marine dans sa crasse. Ah voilà, j'arrive. Vous êtes là? J'arrive. Je vais tranquille, je te baraque. Mais elle va attraper du mal, cet enfant. Vous êtes folle de la laisser comme Bon, ça? allez, va jouer. Ah, mais si je vous attendais pas aujourd'hui, moi. D'habitude, vous venez qu'à la fin du mois. Qu'est-ce qui vous a pris? Il fait beau. Oh, ben c'est pas une raison. Ah, vous voyez qu'elle profite un peu mieux qu'à la ville, votre mignonne, hein? Y a rien de tel que le lait de chèvre et l'air de la campagne. Elle est pleine de boutons. Oui, oh, ben ça, c'est le mauvais sang qui sort. Il faudrait la changer parce qu'on veut l'emmener promener avec nous au bord de la rivière. Oui, donnez-moi ce qu'il faut, je vais m'en occuper. Oh, ben je vais bien lui donner une couche ou deux, mais c'est que ma lessive, elle est pas faite. Oh, c'est pas le travail qui manque ici, hein? C'est sûrement le temps que je vais faire. Allez, file-toi par là, tiens, regarde-moi ça. Allez, bouge pas. Allez, venez. Elle est affreuse, cette bonne femme. Viens ici, c'est ça. Ta petite serait mieux chez vous que dans ce bourbier. Ah, il a bien fallu écouter le médecin, on avait besoin d'air pur. Elle a une drôle d'odeur, l'air pur. Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles Ah, bah dis donc, j'ai bien bouffé, moi. la folie Je piquerais bien un petit roupillon. Pas toi? et les amoureux du Bon, laisse donc tes bouquins, c'est dimanche. quand nous Tiens, va plutôt en se faire une là-bas. le temps des Ça va pas, non? cerises fera bien Je sais pas danser, j'ai jamais eu le temps d'apprendre. le merle. Ah, bah, je te plains. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va deux cueillir en rêvant des Laisse-moi mon chantier, allons. cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais
veux te taire. Tu te tais, oui. On cueille en rêvant. Allez, viens, mon homme, on va danser. Oui, tiens, quitte les gosses, Jacques. Tu vas la voir, tu vas la voir, tu vas la voir. Elle est jolie ta maman, hein? Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, Tu vas marcher moi, Dada? je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Qu'est-ce qu'il a encore, ce gosse, là? Hein, qu'est-ce que c'est? Allez, y a pas de dada, y a pas de sous. Non. Tiens, c'est moi qui l'offre. Mais non, il y a pas de raison. Ça doit bien ça. Tu me dois rien. Bah, c'est grâce à toi que je suis rentré à l'usine, non? Bah, Jeanne, dites-lui de pas faire de manière entre nous, c'est ridicule. Mais puisqu'il propose. Bon, mais alors je te les rends à la fin du mois, hein. Allez, va vite avec papa acheter le beau dada. Allez, dépêche-toi. Allez, tiens. Merci, Jacques. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour un sourire de vous? Alors c'est celui-là que tu veux? Celui-là. On donne tes sous. Ah, tiens. Merci, bisous. Hein? Elle est bien jolie, votre petite robe. C'est vous qui l'avez faite? Bien sûr. Ce serait pas la peine d'avoir été couturière. C'est un bon métier, hein? Pourquoi n'avez-vous pas continué? Jean n'y tenait pas. Le gros lalou. Remarquez, je le comprends quand on a une femme aussi jolie. Dites donc pas de bêtises. Vous allez vous fatiguer les yeux à lire tout le temps comme ça. Qu'est-ce que c'est encore que ce livre? C'est la volonté de puissance de Nietzsche. C'est amusant? On ne peut pas dire, non. C'est de la philosophie. Qu'est-ce que ça raconte? Vous voulez savoir? Oui. On a considéré la vie comme une punition, le bonheur comme une tentation, la passion comme quelque chose de diabolique, la confiance en soi comme impie. Toute cette psychologie est une psychologie de l'entrave, une sorte d'emmurage par la crainte. En clair, ça veut dire que toute morale est faite pour asservir les humbles. Taisez-vous. C'est malhonnête de dire des choses pareilles. Mais où est-ce que vous allez chercher tout ça? Mais à la bibliothèque municipale. Ah bah. Jean a rudement raison de ne pas y mettre les pieds. Ben voyons, ça n'empêche pas d'être heureux. Oh! Tiens, regardez. Les innocents, les mains pleines. Allez vite, venez, il faut encore ramener la petite. Ça y est, maman, j'ai mon dada. Allez vite! Oui, on arrive! Dis au revoir à Lucie. Voilà. Au revoir, ma chérie. Au revoir, mon ange. Au revoir. N'oubliez pas de lui couper son lait, hein. N'en faites pas, je suis là. Dis au revoir. Oh, bah, ça me rassure pas tellement qu'elle soit là. T'inquiète pas, ma Jeanne, va. On la reprendra bientôt, notre petite Lucie. Oui, mais quand? Dès qu'on aura un logement plus grand. Je crois que je vais être augmenté, Jacques en a parlé au patron. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Comment ça se fait qu'il soit contremaître? T'étais à l'usine bien avant lui.
Ah, bah oui, mais moi, je suis pas aussi calé. Jacques, lui, il a étudié à Genève. Il a appris le dessin industriel. Il lui manque même que les diplômes pour être ingénieur. En tout cas, il y a une chose qu'il n'aura jamais, lui. Ah oui, quoi donc? Ta gentillesse, mon homme. Une chance que j'ai tout de même quelque chose. Il m'en fallait pas plus pour être heureuse. T'es heureuse? Oh, ouais. T'inquiète pas. Tu l'auras bientôt, ta Lucie. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? T'en veux plus de ton cheval? Tiens, Tu veux pas jouer? Je veux plus mon dada. Je veux plus Oh bah nous on va jouer avec, hein Jacques. Allez, d'accord, regarde. hop, hop là, tiens, hop. Allez. Hop. Hop. T'as vu ça? Comme on rigole? Hop, oui. Hop là. Allez, hop. T'as vu Georges? Bravo papa, bravo papa, bravo papa. Oh bah merde alors. Juste sur le piquet. Oh, maman, ils m'ont cassé mon dada. C'est Jacques là. Eh ben, on va le battre, hein? Tiens. Ah bah c'est pas de veine. Il est cassé. Tout neuf. C'est toi qui as cassé mon Ah dada. non, c'est toi il qui as s'est cassé mon tout seul. dada. Ah non, c'est rien, je le réparerai à la maison. Allez, tiens, prends-le. Allez, en route, là, vite. Allez, on va. Laissez, je vais prendre. C'est le train, là, c'est le dernier, vite, faut pas le manquer, hein. La soirée va commencer. Allons, allons, pour 2 sous seulement. Entrez, madame, entrez, monsieur. Un spectacle extraordinaire. Voyons, la comédie française à la portée de tout le monde. Pour 2 sous seulement. Oui, mon vieux, un brochet comme ça, tu l'as sorti avec quoi? Bah, avec une petite perche, comme d'habitude. Bah, moi, j'ai rien fait. Salut les gars. Alors, ça a mordu? Eh oui, c'est ce que je te disais, mon vieux. La pêche au vide, c'est formidable. Je l'ai pas pesé, mais il faisait bien dans ses 8 livres. Pourquoi pas 12 livres? Non, 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 11 livres. Salut, Père la Tremblote. Comment tu t'appelles, toi? Vincent, atelier 3. T'en rappelles pas depuis le temps que je pointe? Mais j'ai pas une grosse tête, moi. C'est... D'accord, oui. C'est chouette, mais maintenant, faut se mettre au terrain. Bonjour. Salut, Père la Tremblote. Beau nom. Dis donc, Père la Tremblote, depuis le temps que je pointe, tu devrais le savoir, non? J'ai pas une grosse tête, moi. T'as pas une grosse tête, mais t'as une bonne descente, dis donc. Déjà le pouce au crime à 5 h du matin? Ah, monsieur Garot, jamais le matin. Mon nom, tu t'en souviens, hein? Tu sais que si je dis ça au patron, c'est la porte? Laisse tomber, va. Paraît que le vin, c'est le lait des vieillards. Il n'y a plus que ça, c'est le pauvre vieux. Eh ben, comme ça, il mourra sans regret. Dis donc, je me demande des fois si tu serais pas un peu une peau de vache, toi. Moi aussi, je me le demande. Hé, Garot! Tiens, Vlaricou qui m'appelle. Bon, allez, au boulot, c'est pas le moment de se poser des questions de toute façon. Moi, je vais au rapport. Bonjour, cher Garot. Monsieur Labroue veut vous voir. Montez donc. Bonjour, Rico. Le patron va descendre. En attendant, je vais vous confier un dossier qui vous concerne. Une demande de flaconnage pour le Jiki. Ce parfum était destiné aux messieurs, mais il paraît que les femmes du monde en raffolent. Tant mieux. C'est plus intéressant à fabriquer que des bouteilles. Et ça paye mieux. Pour le patron. Oh, plaignez-vous donc. Qu'est-ce que je dirais, moi? J'ai passé mon dimanche en plus avec mes livres de comptabilité. Vous, avec des amis, à la campagne. Vous êtes bien renseigné? Non, je vous ai vu partir vers la gare, avec la famille Fortier. Il a une bien jolie femme, Fortier. Oui. Et alors? Rien.
Vincent? Oui. Hé, Vincent, hier, on a passé un chouette dimanche avec ma femme, les gosses et Garo. On s'est bien tapé la cloche au bord de l'eau. Ah, t'aurais dû venir. Ben, t'as de la veine. Moi, j'ai bêché mon jardin. Si tu veux, la prochaine fois, on ira ensemble avec ta femme. Tu verras, c'est un joli coin, hein. C'est tout près de la Varenne, au bord de la Seine. Tu sais, ma femme, elle est tout le temps patraque. Alors, pour la faire bouger... Bah, justement, une journée au grand air, ça lui fera du bien. Oui. Dis donc, portier, tu chauffes trop fort. T'en fais pas, j'ai l'œil. Et puis toi qui aimes la pêche, tu seras servi, hein. J'ai vu un gars prendre des brèmes comme ça, moi. J'aime la pêche, mais j'aime pas ton copain Garo. Qu'est-ce qu'il a? Oh, j'aime pas les gars qui frayent avec les ouvriers et qui crèvent d'envie de devenir patron. C'est un brave gars, mon vieux. C'est ça que t'appelles un brave gars, je te le laisse. À dimanche prochain, tu viendras? Non, je peux pas. Alors, portier, t'attends que ton four te pète dans la gueule? Ah ouais. Bonjour Jacques. Monsieur Labro, monsieur. Rico, je vous verrai tout à l'heure. Tout va bien? Très bien, une bonne commande de flaconnage. Vous vouliez me voir? Oui, venez donc dans mon bureau. Je suis allé à Chartres hier. Votre fils n'est pas malade? Non, mais c'est un enfant qui se remet mal de la mort de sa mère. Sa tante a beau être très dévouée, elle n'est que sa tante. C'est un déplacement très fatigant. Ah, il y a des fatigues inévitables. Cette nuit, dans le train, comme je ne pouvais pas dormir, j'ai repensé à votre projet de soufflerie mécanique. Vous êtes toujours intéressé? Oui. Malheureusement, vos dessins sont ingénieux, mais incomplets. On voit que vous manquez de formation supérieure. Il faudra que je retravaille moi-même la question. Je vous en donne 5000 francs. Êtes-vous d'accord? Mais par la suite, je perdrai le bénéfice de mon invention. Peut-être beaucoup d'argent, c'est un gros risque à prendre, mon cher. Avoir des idées, c'est bien joli. Mais une idée sans capitaux, c'est une invention morte. Oui, je comprends. D'ailleurs, j'hésite encore à employer une telle mécanique. Il y aurait tant d'ouvriers en chômage. Si cette machine venait les remplacer... Je reconnais là votre cœur. Pourtant, on n'arrête pas le progrès. Et je suis sûr que... Oui, je sais, le progrès. Est-ce un bien, mon cher Jacques? Est-ce un bien? Écoute. Le fourneau a explosé. Il y a des blessés? Oui, portier. C'est grave? Oui. Allez chercher un médecin, vite. Oh, c'est plus la peine. Comment c'est arrivé? Mais qu'est-ce que ça change? Comment c'est arrivé? Il est mort, non? Transportez-le dans la loge. Albert, faites prévenir sa femme. Doucement. Je vais m'occuper des formalités. Bien, monsieur le directeur. Ben, vous ne restez pas là! Faites quelque chose, vous n'allez pas attendre que tous autres! Qu'est-ce qu'il y a? Mettez-le sur la table. Ah, mais c'est ma table. Foutez le camp. Mais je suis chez moi. Vous voulez que je vous sorte moi-même? Non, non. Au travail, les gars, au travail. Ne perdez pas votre temps à flânocher comme ça à cause d'une histoire sans intérêt. Monsieur Labro, il peut pas se permettre... Ta gueule, grand-père. Tais-toi. Non, monsieur Labro ne peut pas se permettre de payer des ouvriers à ne rien faire. Là, oui, d'accord. Oui, oui, alors non, d'accord. Il peut pas... D'abord, le travail. Quand on est mort, eh ben, on passe pas à la paye. Mais ta gueule, espèce d'ivrogne, oui. Ma gueule? Ah, non. Je suis un homme comme vous. Ah, non. Non,
n'avez pas le droit de... Qu'est-ce qu'on va devenir? Oh Jean, ne peux pas nous laisser comme ça. Je peux rentrer chez moi? Non! Bon. Mais oui, monsieur le directeur, c'est une étourderie. Ah, j'en étais sûr. Bon, faites dégager le four. Après, on verra. Bien, monsieur le directeur. Allez, vous autres, là, bon, Ah, allez, Caro! allez. Mais faut déblayer. Cet allons, atelier allons. est formel. Cet accident est le résultat d'une Dépêchez-vous, étourderie. là-bas. C'est bien, monsieur. Allez, là-bas. Mais le coupable est assez puni. On va redoubler la surveillance. Surtout les lendemains de fête, les ouvriers ont du mal à se remettre au travail. Ce sera fait. Fortier laisse une veuve et 2 enfants. Lui faire mettre 100 francs avec la dernière paye de son mari, c'est en quelque sorte un posthume à la négligence. C'est très généreux de votre part, monsieur Labroume. Un patron a aussi des devoirs, je ne veux pas les méconnaître. Mais ce qu'il faut à Madame Fortier, c'est un travail qui remplacerait pour elle le salaire de son mari. Hélas, pour elle, nous n'employons que des hommes. Des hommes. Est-ce qu'on peut appeler homme ce vieil ivrogne de gardien? Il est certain que celui-là n'a plus sa place ici. Je connais bien Jeanne Fortier. C'est une femme sérieuse et honnête. Ne songez pas à elle pour tenir le poste de garde. C'est un bienfait en même temps qu'un bon choix. Une femme. Mais celle-là n'est pas une femme comme les Non, autres. ne m'influencez pas. J'ai besoin de réfléchir. Merci pour elle, les gars. Je crois que je vais trouver une place. Où ça, à l'usine? Oui, comme gardienne à la place du père Lafremblotte. Pauvre vieux, il est bon pour l'asile. Oui, c'est toujours pareil. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. T'as fait combien, nous tous? 24 francs. Pour la fortune, mais ça lui permettra de voir venir. Qui? Oui. Oui.